Bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Au menu, le symposium du fan club Dr Nadine Akogbeto. À Porto Novo ce week-end, ce sont des partisans du bloc républicain de la 19e circonscription électorale qui l'ont tenu. Conscience partisane et leadership féminin étaient au cœur de ces discussions axées sur les stratégies nécessaires à la jeunesse pour conquérir et gérer le pouvoir politique. À suivre également dans ce 13h au Bénin, le calvaire des habitants de Nati Tengou dans la mobilité depuis quelques jours, le coût élevé de l'essence de contrebande et la longueur des files d'attente au niveau des stations-service de la ville leur donnent de la peine. La scène en cette matinée de dimanche hier en est une illustration palpable. Et puis, clap de fin à la grande finale de Yellow Village hier à Cotonou. Ce show inédit de fin des vacances de cette année a rassemblé du monde autour du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Les jeunes se sont défoulés au rythme des sonorités musicales, mais aussi avec divers jeux proposés sur les différents stands. Eh bien, les militants du Parti Bloc républicain de la 19e circonscription électorale étaient à l'école de la conscience partisane et du leadership féminin ce week-end. Ils étaient réunis au sein du fan club Dr Nadine Akogbeto à l'occasion d'un symposium organisé à Porto Novo. Le président national de cette formation politique, le Bloc républicain, était aux côtés de Dr Nadine Akogbeto, initiatrice de ces rendez-vous d'échange. Reportage d'Emma Rodon. Face à la question de savoir de quel type de jeunes et de femmes avons-nous besoin pour assurer un avenir radieux du bloc républicain, Dr Nadine Akogbeto, leader des jeunes et des femmes du bloc républicain dans la 19e circonscription électorale, a trouvé une formule, celle d'initier un symposium pour outiller les membres de son fan club sur le management politique, les outils de l'action politique et les stratégies de conquête et de gestion du pouvoir. Les communications animées à cet effet par des experts et sachants du domaine politique ont tourné autour du thème « Conscience partisane et leadership féminin ». L'objectif du Dr Nadine Akogbeto est de former des hommes et des femmes capables de défendre les valeurs et de porter en triomphe le Parti Bloc républicain. Le symposium de ce samedi est un appel à la conscience partisane, à l'effet de serrer les rangs, de travailler à faire gagner les voteurs à notre parti. Le Bloc républicain peut évidemment compter sur nous dans l'UEB, notamment dans la 19e circonscription électorale. Notre fan club se veut être le trait d'union entre les générations, le soutien indéfectible du bureau politique dans la formation et la mobilisation des militants qui incarnent les valeurs fondamentales de notre parti. Nous travaillerons pour la gloire du bloc républicain et la fierté de ses leaders. Fort de son intérêt pour l'enracinement du parti, l'initiative a été fortement encouragée et soutenue par les élus et responsables du Parti Bloc républicain, dont le président Abdoulaye Biotchani. Ma présence parmi vous ce matin se justifie par le nécessaire soutien que notre parti, le Bloc républicain, doit apporter à ses militants, surtout quand ils sont talentueux, pleins d'énergie et pleins de vision, comme l'a dit. Le combat politique, parce qu'il s'agit de ça, il dépasse. Il faut des initiatives comme le fan club. Il faut des gens motivés, déterminés. Pour gagner l'élection, il faut être très nombreux. Il faut vaincre même les adversaires. Et donc, si demain nous avons besoin d'associer les efforts du fan club à des gens qui ne penseront pas comme nous, il faut que nous soyons prêts à cela. Je remercie le docteur Akogbeto qui a mis sur place ce symposium pour conscientiser un peu la jeunesse, principalement de la 19e circonscription, pour leur démontrer comment se comporter dans un parti, comment militer dans un parti. Je voudrais tout d'abord remercier la sœur Akogbeto Nadine pour avoir initié ce symposium dont les thèmes sont aussi très pertinents à mon avis, parce que nous en avons vraiment besoin dans la 19e circonscription. Après ce symposium,
Les membres du fan club Dr Nadine Akogbetor se feront les relais des différentes communications dans les 4 communes de la 19e circonscription électorale. C'est une habitude devenue une exigence au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle depuis peu. Chaque vacances, la direction organise une université de vacances pour former les formateurs d'une filière déterminée. C'est la raison qui a motivé le regroupement des formateurs au métier de la mode vêtements 5 jours durant au lycée technique de Nati Tengou cette semaine. Une occasion pour réfléchir sur l'avenir de cette filière, nous dit Régis Hippolyte Agossou. Efficacité des apprentissages pour une meilleure insertion professionnelle des formés. Voilà le thème qui a réuni du 22 au 26 août à Nati Tengou plusieurs formateurs des métiers de la mode vêtements. C'est l'édition 2023 de l'Université de vacances de l'EFTP, une initiative du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La prise de conscience individuelle est une bonne chose. Lorsqu'elle est collective, c'est une très bonne chose. Et c'est là qu'on peut corriger ce qui est à corriger. Je voudrais que l'acte que vous venez de poser, vous la diffusez auprès des autres spécialités pour que la conscience collective qui est en vous soit partagée avec les autres. Durant 5 jours, en effet, ces formateurs en MMV ont travaillé d'arrache-pied à donner à leur filière une nouvelle orientation pour le bien des formés à l'horizon 2026. Recommandation. Le changement du nom de la spécialité métier de la mode-vêtements et non métier de la mode et du vêtement. L'élaboration du répertoire des métiers de la mode avec la prise en compte des autres sous-secteurs de la mode. La relecture de la décision portant modalité de la certification avant les examens de cette fin d'année. L'actualisation, si possible l'élaboration des documents curriculaires de formation et d'évaluation avant la fin du premier trimestre 2024. La formation et la spécialisation des formateurs actuels de la spécialité MMV. L'engagement des échanges avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour la création d'un cursus universitaire dans les métiers de mode, vêtements. Autant de projections qui prouvent une fois encore l'importance des universités de vacances au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. C'est l'occasion de vous féliciter et de vous encourager. La mise en œuvre de votre plan d'action élaboré conduira à terme au renforcement du savoir-faire, du savoir-être de nos générations montantes. Le ministre me charge de vous remercier. De vous remercier pour votre engagement. Parce qu'il dit qu'il est convaincu de ce que nous allons arriver à bon port. C'est dire que les résultats de l'UV sont attendus à un plus haut niveau que nous le pensons. À la fin de cette université de vacances à Nati Tengou, des attestations ont été remises aux participants, comme pour les envoyer à nouveau en mission. Ce réservoir. On va rester à Nati Tengou où cela fait plusieurs semaines déjà que le prix de l'essence de contrebande Payo ne fait que monter. Les populations s'y habituaient déjà avant la nouvelle donne. Depuis quelques jours, la situation est devenue beaucoup plus difficile et comme je vous l'ai dit en titre de cette édition, à cette cherté s'ajoute bien sûr désormais toute la peine à s'en procurer. Les quelques stations-service sont rarement disponibles, laissant les consommateurs dans des files interminables. La scène de ce dimanche matin au niveau des stations-service sur place à Nati Tengou a intéressé notre antenne régionale à Takora Donga. Suivons.
Pendant que ce citoyen traîne sa moto pour manque d'essence dans son réservoir, c'est de longues files d'attente dans les stations-service ici à Nati Tengou. L'essence au bord des rues coûte en effet les yeux de la tête depuis plusieurs semaines dans la cité de Nanto. Ça fait au moins 4 jours, il n'y a pas de l'essence. À Nati, on ne comprend pas. L'essence est montée sur les gens de Firewall là. Et c'est eux qui nous aident, on n'a pas compris. Maintenant c'est la station. Alors que la station n'arrive pas à nous approvisionner. Au bord de la voie, là, on dit 1000 francs, 1200. Quand tu sors même hors de la ville, là, on te dit 1500. Hier, je suis venu, c'est un litre seulement, il y a gagné ici. Et en cours de route, c'est fini. Donc j'ai traîné ma moto pour revenir ce matin. Depuis plusieurs heures donc, ces populations sont dans les rangs afin de prendre ne serait-ce que quelques gouttes dans leur moto. Vraiment, j'étais là depuis 6 heures à la recherche de carburant. Vraiment, ça ne va pas. Si c'était que même on pouvait trouver ça facilement dans les stations, ça allait nous soulager. Mais on ne trouve pas ça facilement, c'est ça qui énerve. Bon, on est toujours en rang, il faut venir faire au moins plus de 4 heures, 5 heures de temps avant de travailler. Maintenant, nous les aides, on va manger comment? Voilà, depuis le matin, depuis 5 heures ici, rien. Regarde, je suis encore dans le rang, j'ai mal aux pieds même. J'ai mal aux pieds. Je vais aller à l'église, je ne peux même pas aller. Je vais aller travailler où? J'ai laissé mon travail, alors que c'est le travail là qui donne de l'argent. Je suis ici, ça va mal, hein, très mal. Ça va très mal. Pour se mettre à rang aux stations, même c'est un problème. La pluie nous frappe, dedans on est dedans. Même les véhicules ne sont pas épargnés et les programmes journaliers en stand-by. Bon, moi ça fait déjà 30 minutes que je suis là. Mais c'est pas gai parce que ça bloque les activités. Je devais aller pour une week-end à Djougou, qui est pour 9 heures là-bas. Je suis encore ici, je ne sais même pas si je pourrais y aller. Donc ça veut dire que ce n'est pas intéressant. Et on n'a pas l'habitude d'avoir de ces genres de trucs. Il faudra vraiment que les gens remédient à cela, quoi. Cet homme de Dieu a dû profiter de la fin d'une messe de ce dimanche pour vite venir s'approvisionner avant de rattraper une autre célébration où les fidèles devront patienter. Je subis la croix de tout le monde. Les mains sont perturbées. Je viens de finir une et le programme d'après est complètement à voir, quoi. Puisque depuis quelques semaines, disons même des mois, Nati Tengou vit des trucs, une pénurie inédite qui s'annonce, s'éternise. Certains sont obligés, pour éviter le rang, d'acheter quand même au bord des voies malgré le prix. C'est une contrainte. On est obligé de venir acheter parce que quand vous regardez, plus de 500 personnes sont alignées. Alors tu es pressé, tu es obligé de venir prendre malgré que c'est cher. Ici maintenant je viens de prendre 10 litres et j'ai remis 10 000. Alors avant avec 10 000, tu as déjà au moins un bidon. Les populations de Nati Tengou souffrent déjà le martyre quant à la cherté de certains produits de première nécessité. Et si ceci va s'y ajouter, elles ne sauront plus à quel sein se vouer. Pendant qu'on y est, en voici un autre qui transpire sur le trottoir avec sa moto à la recherche du carburant. Régis Hippolyte Agossou. À Abomey-Calavi, les cas d'accidents de circulation se dénombrent de plus en plus sur l'axe Kota-Ruedo à hauteur du carrefour Aïtchédji. Ce rond-point est désormais réputé pour les accidents de la voie publique, occasionnant des blessés, mais aussi des cas de décès. Les riverains pointent du doigt une certaine inadéquation de l'infrastructure érigée à ce carrefour avec la largeur de la chaussée. Ils plaident tout de même pour des solutions imminentes. Constat de Maryse Bocor. Nous sommes à Abomey-Calavi sur le tronçon carrefour Kota-Révier. Malgré sa réhabilitation depuis quelques années, dans le but de faciliter la circulation, le carrefour Aïtchédji semble être un véritable danger pour les automobilistes. Chaque jour presque, des accidents se produisent. Bon, sur le carrefour, il y a énormément d'accidents qui se passent ici. Et généralement, ça commence les soirs. Déjà à partir de 21h jusqu'à 0h, 1h du matin. C'est pas la joie ici. Des accidents qui causent des blessés graves et même des morts sont le quotidien des populations. La forme de ce giratoire est une des raisons de cette collision. Le carrefour est tellement gros, plus que le carrefour
plus que ce qu'ils ont fait aux alentours là, bon, tout le monde ne sait pas qu'il y a ce genre de truc là, mais il y a beaucoup de cas d'accidents qui se prennent ici. Le carrefour est très grand. Il y a 2 semaines, un homme quittait sa séance de sport avec sa moto. Il a déraillé et est entré dans le carrefour. D'abord le jour, pendant la journée, c'est loin et c'est difficilement on voit de loin qu'il y a un carrefour. Imaginez la nuit, il n'y a pas la lumière, il n'y a rien. Les gens passent seulement, ils ne ralentissent même pas. Pour pallier la récurrence de ces accidents à ce carrefour, les riverains proposent diverses alternatives, dont l'implantation des feux tricolores. Il n'y a aucun lampadaire sur la voie. Ceux qui quittent Tokan pour Kota ne font pas attention au carrefour, ce qui cause beaucoup d'accidents. Si par exemple il y avait des dos d'âne avant le carrefour, les gens pourraient freiner et reprendre encore à zéro avant d'aller voir le carrefour. Tout ça là, c'est des approches de solutions que moi j'envisage. Je ne sais pas, si on peut mettre quelque chose là, ou bien décorer le carrefour pour que les gens puissent voir ça de loin. La circulation des usagers est mise à mal. Ils invitent les autorités à mettre en place des mesures de sécurité afin de réduire ces cas d'accident. Ils sont dans les rues de Cotonou et environ presque tous les soirs. Armés de balais, de brouettes et d'autres ustensiles de nettoyage, ils n'hésitent pas à débarrasser les artères des déchets solides laissés par les usagers en journée. En plus de la sensibilité de leur travail nocturne, les balayeurs sont souvent confrontés à d'énormes risques tels que les accidents et parfois des agressions de tout genre. On va suivre le quotidien de ces hommes et femmes dans ce magazine réalisé par Ulrich Kaba. Tous les soirs, à partir de 20h, les balayeurs des rues se réunissent pour la répartition des tâches. C'est une étape importante qui permet de définir par groupe les artères à nettoyer. Ils reçoivent les consignes de leurs responsables et les matériaux de travail sont embarqués à bord de tricycles pour le terrain. Déjà à 22h, les coups de brosse et de balai résonnent sur les routes. Par groupe, ils balaient, désensablent et rendent propres les routes de Cotonou et environ. C'est un véritable travail d'équipe qui requiert harmonie et rigueur. Il y a plusieurs PME, petites et moyennes entreprises qui ont été recrutées pour assurer le volet salubrité qui est une composante des missions assignées à la SGDS. Comme c'est un lot qui nous est confié, on se débrouille chaque fois de terminer, de donner le résultat souhaité. Comme ici, des cônes sont habituellement placés pour délimiter l'espace de travail. C'est une mesure de sécurité, mais qui ne sécurise pas totalement les balayeurs, puisqu'ils subissent fréquemment les dérapages des usagers indélicats. Ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur, il a bu sauvagement d'alcool, il est rentré dans notre cône et puis il a ramassé l'un de nos collègues. Le problème principal, c'est l'insécurité des agents. Des conducteurs indélicats rentrent dans les balisages que nous posons souvent et donc la sécurité des agents est constamment menacée. Outre les risques d'accident, les travailleurs sont également confrontés à l'indélicatesse de certains usagers. Des ordures sont jetées à même le sol juste après le passage de l'équipe de nettoyage. Surtout les conducteurs de ZEM là, vraiment, s'ils rentrent dans les cônes, si tu veux parler, ils t'insultent proprement. Toi, une femme, tu cherches quoi dans la nuit? Tu es vagabond, tu ne veux pas rester sous le toile d'un homme. À cause de ça, tu es en train de faire ça là dans la nuit. Quand on a l'esprit de les amener à l'ordre, ils prennent ça autrement et ils commencent pas à nous insulter. Et quand tu vas vouloir rétorquer, ils commencent pas à nous taper.
Malgré les risques d'accidents et d'agressions physiques et verbales, les balayeurs restent fiers de leur travail qui, selon eux, contribue énormément à la beauté des rues au lever du soleil. Dans ce lot de travailleurs, plusieurs femmes au foyer. Tantôt, vous savez les hommes, il y a des fois que si tu veux venir là, ils renforcent la nuit et j'essaie de gérer ça avec lui. Avant de venir ici, je fais tout possible que l'enfant dort. Ce qu'il va manger tôt là, je lui donne ça. Et je mets tout à ses précautions, pour l'école aussi, avant de venir. Je prépare pour papa, je fais tout ce que je peux faire pour que papa ne se fâche pas. Elles équilibrent la vie de foyer à celle professionnelle. Une occupation nocturne qui n'est pas de tout repos, puisque chaque équipe doit boucler son périmètre avant l'arrivée des contrôleurs à 5 h du matin. L'objectif de leur mission est simple, nettoyer toutes les rues avant le lever du soleil. Dans le but d'aider les créateurs de contenu béninois à jouir pleinement de leur savoir-faire, la plateforme Frikawa voit le jour. La cérémonie de lancement officielle de cette plateforme s'est déroulée ce week-end au centre communautaire EYA de Cotonou. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie avec Candide Oueto. Connaissez-vous la plateforme qui vous permet de soutenir directement vos créateurs de contenu béninois préférés? La voici. Il s'agit de Frikawa, une plateforme publique lancée ce samedi 26 août au centre communautaire EYA de Cotonou. La création de cette plateforme est partie de la complexité pour les créateurs de contenu béninois de pouvoir retirer facilement leurs revenus sur les différents réseaux sociaux. Elle leur offre ainsi plusieurs avantages. Donc, avec Frikawa, juste avec un lien, il peut tout simplement amener ses fans à le soutenir en cliquant juste sur le lien et vous lui donnez tout simplement des fruits. Cela lui permettra directement de facilement retirer cet argent derrière et poursuivre son œuvre à travers ses inspirations, tout ce que vous voyez bien sûr à travers ces plateformes-là. Convié à la cérémonie de lancement, le représentant du ministère du Numérique et de la Digitalisation a salué l'initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement des contenus numériques de l'instance. Occasion pour lui de faire des promesses aux initiateurs. Après les vacances gouvernementales, on pourra organiser une séance officielle pour que la MND puisse vraiment vous accueillir et que vous présentez la plateforme comme cela se doit et tout ce qui est action que nous pouvons faire pour vous accompagner, que cela soit prise de la part de notre autorité. Après avoir suivi la présentation de cette nouvelle plateforme, les créateurs de contenu ont été instruits sur les opportunités qu'offre aujourd'hui le monde du numérique. Ces derniers sortent mieux aguerris. C'est une plateforme pour moi que j'ai vue comme un sauveur. Voilà. Des gens sont envie de nous donner des trucs, de nous soutenir dans notre travail, mais n'ont pas eu le moyen de pouvoir le faire. Cette plateforme est venue pour faciliter les choses, vraiment chapeau et merci beaucoup aux initiateurs. Ces dernières années-là, le numérique a évidemment beaucoup évolué et nous avons de plus en plus de créateurs de contenu qui proposent quand même des contenus assez intéressants, qui pour informer, qui pour divertir, qui pour former. Et il était important en fait qu'on trouve un creuset pour mieux les valoriser. Et je pense que cette initiative vient à juste titre. La plateforme Frikawa est accessible notamment à tout le public béninois via le lien frikawa.me. Les promoteurs nourrissent comme ambition de l'étendre sur le continent africain. La jeunesse de Cotonou et environ était massivement présente à la grande finale de Yellow Village du réseau GSM MTN Bénin ce week-end. C'était un rendez-vous pour permettre aux jeunes de boucler les vacances de cette année dans une atmosphère festive. À côté des artistes qui ont égayé le public, plusieurs stands ont été aussi érigés pour combler le divertissement des participants. Teddy Goudalo était de la partie. De la bonne ambiance à la grande finale de Yellow Village. C'est un rendez-vous initié par le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin pour clore en beauté
la période des vacances. On a commencé à Nati Tengou tout ce mois d'août. On a fait premier samedi de août, on a fait Nati Tengou. Deuxième samedi août, on a fait Parakou. Après, on a fait Boïkon. On était à Lokossa samedi dernier. On a gardé la grande finale pour Cotonou avec les mêmes artistes, rajouté les DJ. Pour la réussite de cet événement, MTN Bénin a pris toutes les dispositions pour distiller la bonne humeur dans le public présent. Très important à souligner pour cette année le festival, on a décidé que ça soit un marché intégré. Marché intégré, ce qui veut dire qu'à la fois on peut venir sur ce marché, acheter des articles, acheter des souvenirs et trouver de quoi manger, de quoi boire et voir des amis, faire des photos et tout ça. Il y a environ 2 mois, on a lancé notre campagne Près de toi, prêt pour toi. C'est dans cette continuité que pour ces vacances, pour bien clôturer les vacances, on a proposé ce show pour être plus proche de nos abonnés, leur faire plaisir et leur montrer que MTN est avec eux, près de toi, prêt pour toi. Au-delà des artistes locaux et internationaux conviés pour la circonstance, des stands de jeux, de vente de vêtements, de fast-food et bien d'autres ont permis aux jeunes de se divertir. J'ai tout aimé, les artistes invités déjà. En fait déjà, ce sont les artistes qui m'ont plus motivé à venir. Bon, le laser game, c'est une simulation de tir qui se joue à 2 minimum 10 massifs. Du coup, ça permet aux joueurs de s'affronter entre eux pour maximiser assez de points. C'est MTN que j'utilise. Rien que MTN. For life. MTN, tu es le meilleur. Le site est sécurisé à 100%. Avec des ambulances, vous pouvez voir qu'il y a les sapeurs-pompiers qui se promènent un peu partout, des camions d'ambulance qui arrivent un peu partout. Le site est sécurisé, il y a des soldats, des policiers qui militent un peu partout. C'est sécurisé 100%. Pour nous, le plus important, c'était 3 choses. Première chose, faire participer un certain nombre d'entrepreneurs qui ont les stands, qui vendent les articles, qui font à manger. Et de l'autre côté, sensibiliser la jeunesse et tout le monde dans l'esprit d'organiser quelque chose ensemble dans l'unité et dans la joie et dans le respect chacun de l'autre. Et aussi se dire que tout ce qu'on fait sur ce site peut se faire sans cash. Parce qu'aujourd'hui, sur ce site, aujourd'hui, tout ce que tu achètes, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tu achètes par Momo avec un petit QR code scanné ou bien un paiement par application et tu as ton article. Yellow Village, c'était tout simplement un show de fou. Ainsi s'achève ce journal. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin en compagnie de votre chaîne de télévision.